personne qui vend son âme. Et l'âme est un mystère surnaturel de Dieu. C'est comme j'avais parlé encore que nous devons garder la sainteté parce que la sainteté, elle est la base qui nous permet que Dieu reste avec nous comme père et fils, comme chrétiens. Et lorsque la sainteté ou une vie de sainteté marche avec nous, nous permettons Dieu et la personne de son royaume d'agir avec nous dans notre marche. Il est important que nous ne perdons jamais le précieux qui est une vie de crainte envers notre Dieu. Ne perds jamais. Et toutes ces choses peuvent nous arriver lorsque nous perdons cela à une journée. Alors, j'avais parlé cela, mais aujourd'hui nous sommes en train de parler de quelque chose. Retiens encore cela. Ne jamais être instrumentalisé par le diable pour prendre le dessus sur ta vie. De quelle manière? Le diable a tellement de multiples façons de fonctionner. Vous savez, comme des hommes dans ce monde, ils ont des publicités pour attirer les gens vers eux. Dans tout ce que nous sommes en train de fonctionner sur la terre. Et le diable aussi a sa façon d'agir. Tu peux avoir l'amertume, tu peux avoir des soucis. Et toutes ces choses, ça peut être des engins avec lesquels l'ennemi fonctionne. Alors c'est pourquoi une journée d'un chrétien est tellement bien vérifiée. Une journée d'un chrétien est bien soignée. Une journée d'un chrétien, c'est ce que je suis en train de parler. Lorsque nous sommes un culte bon devant Dieu, nous devons soigner notre journée et notre existence. Et lorsque nous sommes un culte agréable devant Dieu, et nous devons soigner notre marche, et nous devons marcher pas comme tout le monde, mais notre vie, elle est une vie mise à part, dit mise à part. C'est ce qui fait que lorsque l'on perd une journée et nous permettons le diable de gagner notre âme, de gagner notre vie, de gagner notre pensée. Bien-aimés, ne permettez jamais une journée que vous fonctionnez et vous donnez la place au diable. Il peut gagner votre pensée, il peut gagner votre façon de faire, il peut gagner votre émotionnel, il peut gagner votre façon de réaliser les choses. Mais lorsqu'on a le Saint-Esprit, et nous serons un culte bon, un culte agréable, un culte parfait, et nous ne sommes pas de ce monde, bien sûr, nous vivons dans ce monde, mais nous sommes les distingués de ce monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Psaume 34, le verset 12. Et c'est que la Bible est en train de me dire ceci. La Bible dit, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Le verset qui suit. Le verset qui suit, on descend jusqu'à 15. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jour du bonheur? Quel est cet homme? Quel est cet homme? C'est pourquoi la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le bien ou la popularité de ce monde s'il perd son âme? Nous devons être beaucoup équilibrés dans une vie de sainteté. Et notre vie dépasse ce que nous pensons avoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, une journée nous devons marquer parce que Dieu nous l'a donné. Ce n'est pas pour le bêtise, ce n'est pas pour le péché, mais garder notre vie avec lui. Pour ne pas tomber dans les engins du diable ou dans la façon de fonctionnement du diable afin de nous gagner à s'approprier. Ne perds jamais ta journée. Garde ta journée. Lorsque nous perdons une journée et nous donnons la grâce ou la bénédiction entre le mains du diable ou l'avantage au diable de pouvoir chapeauter sur nous. C'est ce qui fait que chaque personne doit veiller à sa vie. C'est ce que nous appelons un culte bon, un culte agréable, un culte parfait, un culte saint devant Dieu pour ne pas être instrumentalisé par le diable. Au fait, nous sommes instrumentalisés par le diable au moment que je fais quelque chose, cela n'arrive pas. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit marcher d'une manière prospective, d'une manière très soignée, d'une manière très précise, pour ne pas perdre la vie précieuse. Même ici-bas, lorsque nous marchons avec tout ce que l'ennemi veut amener sur notre vie,
Nous pouvons perdre la vie ici-bas parce qu'au moment que nous permettons le diable d'agir dans notre vie, et c'est plus même sur la terre, nous serons encore consommés par ses bêtises ou par sa souffrance. Et la Bible dit, quel est l'homme qui aime la vie? Il faut aimer d'abord la véritable vie. Et qui désire la prolonger pour jour du bonheur. Et 14 dit quoi? Écoute-moi, c'est que la Bible dit. Préservez ta langue. Alléluia. Tu vas être préservé pour ne pas entrer à donner le diable à gagner ta véritable vie. Le diable est tellement risé. Il sait comment nous amener, même au niveau des pensées, prendre notre dessus. Le diable sait comment gagner quelqu'un au moment que tu manques. Tu te trouves dans des difficultés, tu peux vendre ta vie au diable. Et à tout cela, parce qu'il désire amener plus grand nombre avec lui. Non seulement pour un jour dans l'enfer, mais présentement sur la terre. Nous devons préserver notre sainteté. Nous devons préserver d'être bons. Nous devons préserver de ne pas laisser la place au diable. La Bible dit, préservez ta langue. Préservez ta foi en Dieu. Préservez ta foi en Dieu. Préservez ta vie de sainteté en Dieu. Préservez ta langue du mal. Lorsque le mal entre et nous permettons le diable d'agir, il peut agir dans notre pensée, il peut agir dans nos émotions, il peut agir dans notre conscience. C'est ce qui fait que lorsque nous sommes à une journée sur terre, nous devons chercher à soigner notre oreille. Quoi j'entends? Pour ne pas entendre des choses qui doivent me faire amener dans le péché. Comment je vais regarder pour que mes yeux ne me permettent jamais d'entrer dans le péché? Parce que nous sortons de la vie de sainteté ou d'être un bon culte agréable ou saint devant Dieu lorsque ce qui est en nous, peut-être nos oreilles, nos yeux, nos langues, nos bouches, nos pieds, peuvent nous amener à un endroit qui déplaît Dieu. C'est ce qui fait que chaque personne doit préserver. Et notre foi ne doit jamais être vendue. Une journée de notre vie peut changer notre destinée. C'est pourquoi ils peuvent préserver ta foi, de ne pas le vendre aussi au diable. Préserve ta foi, préserve ta sainteté, préserve ta façon de voir les choses, préserve ta façon de penser et de réaliser les choses. Dieu est un Dieu capable de faire de grandes choses avec ses fils et ses filles. Amen. Alléluia. Préserve ta langue du mal et tes lèvres de la parole trompeuse. Voilà, des choses qui peuvent nous amener, que nous entrons, nous devenons instrumentalisés par le diable. Ça peut être le mensonge. Alléluia. Combien qui dit les mensonges? La Bible me dit que les mensonges ne irriteront pas le royaume des cieux. Et ceux qui font le mal ne irriteront jamais le royaume des cieux. Et s'ils le font maintenant, ils collaborent avec le diable. Et s'il ment aujourd'hui de choses qu'on n'a jamais dit, tu n'as jamais parlé, mais on ment sur toi, et cette personne est déjà dans le travail du diable. Il y a quelqu'un qui peut me dire comment on peut garder la sainteté, mais la Bible est claire, nous devons préserver même la langue. On doit préserver même nos oreilles. On doit préserver nos pieds. On doit préserver, on doit les garder, on doit marcher soigneusement pour une journée. Oh mon Dieu. Écoute bien aimé, ressaisis encore. Lorsque l'on perd une journée, nous permettons au diable de gagner notre personne et notre vie. Bien aimé, faites un effort de préserver ta langue, de préserver ton corps, de préserver tes sentiments juste pour Jésus. Le verset 14 me dit quoi? 15 plutôt. 15 plutôt. Éloigne-toi du mal, n'est-ce pas? Amen. Je vous ai parlé comment ne jamais être instrumentalisé par le diable. Mais au moment que nous devons chercher de nous éloigner du mal. Parce que c'est moi, Dieu veut que nous soyons un culte bon, un culte agréable, un culte parfait et saint à lui, pied à lui. Mais pour arriver à cela, nous devons nous éloigner. Donc tes oreilles doivent s'éloigner. Ta bouche doit s'éloigner d'entendre et de parler n'importe quoi.
Et la Bible nous parle, ceux qui ont des paroles trompeuses. Il faut s'éloigner du mal et faire le bien. Rechercher et poursuivre la paix. Alléluia. Pour être un culte bon et agréable, je vous ai parlé de la première prédication. Nous devons nous y forcer. Personne n'est saint. Mais nous devons rechercher. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons des choses qui nous causent du tort. Même l'ennemi prend le dessus sur notre vie. Parce que nous avons donné la place au diable à une journée. Sonne ta journée à voir les choses avec Dieu. Même si tu as un besoin que tu veux que cela soit accompli, mais tu ne le vois pas encore. Ne cède jamais à tes pensées parce que le diable est capable de fonctionner avec tes pensées. Le diable est capable de prendre ta chic, ta conscience pour te dire que cela ne changera pas. Et ta vie restera telle que tu vis là. C'est ça le diable fait. C'est ça ses engins. Il fonctionne avec ses qualités aussi. Avec ses tactiques. Tout le monde ne doit pas commettre un péché d'une manière ou d'une autre. Mais il y a une façon que l'ennemi va chercher de pénétrer. C'est pourquoi une journée est bien meilleure à soigner cela. Pour que tu sois un culte bon, agréable, parfait et digne de Dieu. En fait, tu sais, je peux moi être là avec ma femme, mais il faut que je sois premièrement un culte bon, agréable, parfait et saint à Dieu. Même pour prendre soin de ma femme et mes enfants. Il faut que toi-même, parce que la Bible dit ceci, tu ne peux jamais aussi servir Dieu si tu ne peux pas être d'abord un parent ou un bien-aimé pour ta famille. Alléluia. Donc il dit, soigne-toi ta vraie façon de réaliser les choses sur la terre. Fais-toi une discipline. Une journée peut te créer une bénédiction ou une journée peut être l'invention du diable pour te détruire. C'est ce qui fait que lorsque l'on perd une journée et nous permettons à l'ennemi de gagner sur notre vie et ne jamais être instrumentalisé par le diable, cela est un danger pour un chrétien ou pour celui que Dieu a créé. Nous parlons à partir d'aujourd'hui que je sois un culte bon. Éloigne-toi d'être un culte du mal. Sois un culte de bien. Rechercher et poursuivre la paix. Un bon culte. Il y a des gens autour de nous qui ne causent que des problèmes, qui ne créent que des menaces, qui ne cherchent que des troubles. Alléluia. J'ai rencontré 3 dimensions de chrétiens, je pense cette année. Et ces chrétiens-là, ils vont vous dire, nous passons dans toutes les églises. Donc, ils connaissent toutes les églises. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Vous n'avez pas à chercher un Dieu qui t'oriente dans une église. Alléluia. Bien-aimé, si on connaît Dieu, Dieu peut t'orienter à ton endroit de ta bénédiction. Si on a une vie de sainteté, d'abord, celui qui est un culte, bon, agréable, parfait et saint, la sainteté le guide. Alléluia. Alléluia. La sainteté le guide parce que cette personne ne doit pas tâtonner. Bien-aimé, sur la terre, nous n'avons pas été appelés pour tâtonner. Et de tels chrétiens qui tâtonnent l'église ici, j'ai été là-bas, j'ai visité toutes les églises. Ces gens-là n'ont pas un culte bon, agréable et parfait. Parce que si on a Dieu, Dieu nous oriente. Il n'est pas Dieu qui va te dire, j'ai été là-bas, je suis entré là-bas. Toutes les églises, bien-aimé, c'est de la tromperie. C'est pourquoi je me dis, je garde ma foi. Tu dois garder, préserver ta foi. Sinon, tu vas chercher des églises de blanc, de noir, de jaune qui éclatent, mais au fur et à mesure, tu en souffres quelque part. Alléluia. Nous souffrons par nous-mêmes. Une journée de ta négligence. La Bible nous dit, c'est simplement d'être un culte bon, agréable. Nous devons nous éloigner du mal. En fait, Dieu est un culte bon. C'est pourquoi il veut des chrétiens, des cultes bons. Et ces chrétiens qui vivent pour lui. On va sauter un peu un des versets. Qu'est-ce que Dieu dit? On va aller Lévitique 19. 19, 2. Oh, nous avons tellement prié. La Bible dit,
parle à toute assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, Éternel, votre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer cela? D'après Lévitique, la sainteté de Dieu est constituée comme un impératif inconditionnable. Donc ici, Dieu sait qu'il est en train de dire ceci. Du comportement moral. Il est en train de parler sur le comportement moral. Il est en train de parler sur le comportement moral. Premièrement, nous devons comprendre cela. Parle à toute assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis moi, car je suis saint, n'est-ce pas? Moi. Et il dit d'abord de lui-même ce qu'il est. Il dit de sa qualité et ce qui doit être autour de lui et ce qui l'honore, ce qui le célèbre, ce qui l'acclame, ce qui le chante, ce qui le sert, doit être comment? Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui aime ses qualités. Bien-aimé, j'aimerais pas que quelqu'un puisse s'arrêter pour dire Dieu n'existe pas. Ou quelqu'un dit Dieu n'a pas fait. Premièrement, ça dépend de nous. La première des choses, c'est nous. Il dit parle et. Ça venait d'où? Si vous pouvez lire le premier verset, mais lorsque on pouvait voir ici ce que je aimais, si nous pouvons nous dire nous sommes les enfants de Dieu, nous devons être ce que Dieu est et ce que Dieu veut de nous. Le premier verset, papa, qu'est-ce que ça dit? On va aller pour donner un peu de sens peut-être. Éternel parle à Moïse et dit, c'est par là, vous avez vu, il parle à Moïse qu'il dise à l'ensemble des enfants d'Israël qu'ils soient saints. Tu leur diras, soyez saints. Il n'y a encore rien avec Dieu. C'est comme je disais, l'autre dimanche, je l'ai dit, si c'était les miracles, ce n'est pas pour ça que le Seigneur viendra. Il viendra pour que nous gardions la sainteté, nous préserver de la dimension de la sainteté. Il ne viendra jamais demander qui s'est marié, qui a été guéri, et qui donnait beaucoup d'offrandes, et qui faisait quoi? Non, il viendra, comme la Bible le dit, que sert-il à un homme d'avoir beaucoup de guérisons s'il perd son âme? Parce que tu peux recevoir la guérison, mais tu ne comprends pas la valeur d'où vient la guérison. Et tu ne sais même pas comment le conserver. Alors pour conserver notre guérison, notre délivrance, nous devons rester avec ce Dieu de sainteté. On ne bénéficie jamais d'un homme bon pour vivre dans son sein et faire le mauvais. Non, on va te chasser. On ne peut jamais vivre avec Satan. Et toi qui as la puissance de sainteté, non, le diable ne va plus t'accepter dans sa couronne. Qui dit, ceux qui vivent sales sont acceptés dans la vie de saleté. Et ceux qui sont propres vivent dans la vie de propriété. Un jour, ma femme m'a ouvert quelque chose et dit, tu sais mon mari, il y a beaucoup d'hommes, parce que peut-être dans leur famille, ils avaient beaucoup de travailleurs à la maison. Alors, elle m'a dit, c'est la semaine passée, elle m'a dit, papa, j'aimerais te dire quelque chose. Je pense que tu dois comprendre avec moi aussi. Il dit, mais si quelqu'un travaille chez toi, met la propriété dans la maison, qui est propre? C'est le travailleur qui est propre. Pour dire que tous les patrons, surtout chez nous là, les patrons ils sont là et ils donnent juste des ordres. Mais ils ne connaissent jamais la propriété. Est-ce que tu n'as pas clamé cela? Ma femme m'a parlé donc, les travailleurs c'est elle qui est propre. Le patron n'est pas propre. C'est le travail qui fait, qui met la propriété, qui connaît comment mettre la propriété. C'est la même chose. On ne peut jamais avoir des royaumes. Non, non. Si on est de Dieu, nous vivons pour Dieu.
Alléluia. Il parle à toute l'assemblée d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint. Moi, Éternel, votre Dieu. Nous appartenons à un Dieu qui est saint. Bien-aimé, la sainteté ou une vie bonne, parce qu'on parle le mal, Dieu nous dit, nous devons nous éloigner du mal. Le mal va nous causer du tort, aujourd'hui ou demain ou après-demain. Vous avez vu, on a parlé, il y a ceux qui ont des paroles mensongères. Et ces hommes, ils le payeront. En fait, lorsqu'on fait des mensonges, on vit avec le maître des mensonges. Parce que le diable est le premier mensongère. C'est pourquoi la Bible dit, les mensongers n'iront pas dans le royaume des cieux. Les gens qui travaillent chez vous, c'est eux qui sont propres. Ah, si j'avais un travailleur dans ma vie, vraiment, j'allais faire un effort, selon ce que ma femme a dit, que je lui montre que moi, je suis propre. Non parce que lui qui travaille, mais c'est lui que je donne les ordres, les sages que non, mon patron, vraiment, c'est un homme propre par rapport à moi. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous soyons saints parce que lui est saint. Alors, ce que j'ai aimé encore, il dit, Éternel votre Dieu. Parce que nous parlons de l'éternité. Parce que notre vie étant des hommes sur la terre, nous sommes passagers. Dis, je suis un passager. Prépare-toi pour l'éternité. Mais alors, sois un culte bon, agréable et saint. Sois un culte parfait. Éloigne-toi de tout ce qui est mal. Et le verset que j'aime, que tout le monde connaît, c'est un des versets Romains 6, le verset 23, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et quoi? La Bible ajoute quoi? Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, vas-y, parle à cet ensemble. Moi, je suis saint, ce peuple mérite d'être comme moi. Et dans la sainteté, nous avons la force d'écraser les diables. Lorsqu'on vit une vie de sainteté, même si les épreuves s'élèvent, même si les hommes veulent te combattre, même si les hommes veulent fléchir tes genoux, bien aimé, la sainteté est plus puissante que les hommes qui te combattent. Lorsqu'on garde une vie de sainteté, nous devenons plus puissants. Alléluia. Une journée de ta vie, vous conservez dans la sainteté. Et être un culte bon, agréable, parfait et saint, bien-aimé, vous devenez plus puissant. Ici-bas, on ne parle pas d'abord de cieux ou l'éternité, parce que c'est un mystère qui est caché comme en toi et en moi. Nous avons l'âme qui sert-tu à un homme de gagner le bien ou de gagner une propriété, mais s'il perd son âme, ne perdez jamais la valeur de Dieu en toi. L'homme de sainteté, même si on peut le mettre dans la fosse au lion, regarde, on a mis ces hommes parce qu'ils ont voulu garder la sainteté, c'était Daniel. Oh bien-aimé, ne te laisse jamais à cause de cette épreuve que tu vives. Ne vends jamais ta sainteté. Garde-toi, sois un culte saint agréable. Demeure encore et crois que Dieu est un Dieu qui vit dans la sainteté. Le péché dans notre corps donne l'occurrence à l'ennemi de jouir de notre potentialité. Et lorsqu'on vit dans cette vie du péché et nous vendons notre vraie, véritable vie, nous vendons notre véritable force, nous vendons notre véritable avenir et nous vendons notre véritable puissance. Et lorsque le péché entre en nous, nous ne sommes pas un culte encore saint, agréable et parfait. Mais ici, la Bible est en train de me dire que le salaire du péché, c'est la mort. Mais après la mort, si tu as péché après la mort, il y a des vérités et des endroits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre les choses que Dieu dit. Les morts en Christ, premièrement, résisteront. Pour dire que même si tu mourrais aujourd'hui, mais tu meurs avec la valeur de la sainteté. Amen. Et la mort dont Romains 6 est en train de parler, ce n'est pas la mort dans un sépulcre ou la mort de l'enfer. Mais ici, la Bible parle, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est présentement, lorsque nous péchons, à ce moment, nous donnons la place à l'ennemi de chapeauter sur notre véritable exécution d'avenir sur terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un t'allait voler sur la terre, on l'attrape
il va dans les cachots. Effectivement, il a reçu un salaire d'aller voler. Dites un bon amen. Ici, on est en train de parler, ce n'est pas par rapport, premièrement, à une vie éternelle. Les premières phrases, moi, ça me dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais ben, écoute, nous tous nous mourrons. Ça ne devrait pas se limiter pour un mort parce que nous mourrons. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Lorsque tu as la vie, avant de parler une vie éternelle, tu mérites d'être puissant ici-bas. Parce que la vie, c'est ça la véritable vie. Après notre mort, il y a une vie surnaturelle ou une vie qui est dans la réalité d'un Dieu créateur de cieux et la terre. Mais la véritable vie, c'est la vie ici que les gens te voient. Mais écoute-moi, cette vie, nous subissons beaucoup de choses de la part du diable à cause des péchés. Et ce péché, ça peut être le péché des ancêtres. Ça peut se présenter comme le péché du sang. Et c'est pourquoi on peut vous parler de maladies héréditaires. Elle est une force du sang. On peut nous parler aussi les choses de caractère. Vous voyez, quelqu'un agit comme son père, comme sa mère. Et si sa mère était pite, lui aussi est une pite. Et si son père était un ivrogne, les enfants sont des ivrognes. Et ce sont des puissances qui sont des réalités de péchés commis par nos ancêtres ou par nos parents. Alors cela, ça nous a fait comme du tort à cause d'un péché que les autres ont commis. Mais j'ai aimé, lorsque la Bible dit, de la vie, cherchons que cette vie, lorsque je te vois assise dans l'église de Dieu, que ta vie soit une vie d'un don gratuit de Dieu. Pour continuer à respirer. Pour continuer à être actif. Alors qui dit que tu n'as pas besoin de te séduire, être loin de Dieu. Alors, la dernière me dit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par là maintenant nous devons conserver notre vie d'être un culte. Là maintenant c'est le mystère de futur. Là on peut parler de l'éternité. Là on peut parler nous serons jugés. Mais avant que nous ayons le jugement, premièrement ceux qui sont morts en Christ, ce sont eux. Et nous serons en second lieu. C'est pourquoi, bien-aimé, il est important, encore important, lorsque l'on perd une journée, nous permettons à l'ennemi de gagner sur notre vie. Ne permets jamais l'ennemi de gagner quelque chose sur toi. Et surtout ton âme. Et comme l'âme, tu ne le connais pas, aucun médecin ne connaît, mais ta vie. Si tu ne connais pas ta vie, ta peau, il y a des maladies, il y a beaucoup de choses que l'ennemi peut amener. Mais la vie de sainteté est capable de nous défendre devant le combat. Amen. Alléluia. Quelqu'un me dit, pourquoi Dieu n'agit pas? Moi, je suis en train de dire, je parlais depuis que j'avais commencé les enseignements. Dieu ne viendra pas pour nous dire, les derniers jours-là, tu as reçu un miracle. Ça, c'est de futilité, un miracle. Dis encore comme le pasteur a dit, Dieu ne nous jugera pas par rapport à des miracles. Il va garder notre vie. Est-ce que nous étions un culte bon? Est-ce que nous étions un culte agréable? Est-ce que nous étions un culte parfait? Est-ce que nous étions un culte saint, pied devant lui? Garde la sainteté. Le miracle est un essentiel.